21,95%, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Dans certaines villes, Jean-Luc Mélenchon devance Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est notamment le cas à Nantes et à Rennes. Et ça, Marine Le Pen et Emmanuel Macron l'ont bien en tête. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon détiennent l'une des clés de ce second tour. Ce sont eux qu'il faudra convaincre en priorité. Quel sera leur choix? C'est ce qu'on a tenté de comprendre. Mercredi 13 avril, Rennes. Nous sommes 3 jours après le premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour. On est en interrogation sur quoi faire dimanche. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on va mettre un bulletin pour Emmanuel Macron ou voter blanc ou s'abstenir. Le soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a donné cette consigne. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Seulement, cette recommandation laisse certains électeurs face à un choix difficile, comme Claire. Elle est venue pour la première fois dans une réunion de la France Insoumise pour trouver des réponses à ces questions. Je ne sais pas quoi faire en fait, je ne sais pas quelle est la bonne façon de faire, j'ai très peur du second tour. Donc, Marine Le Pen évidemment non, mais voilà, aujourd'hui, quoi faire? Un vote blanc ou un vote Macron, je ne sais vraiment pas quoi faire. Cette difficulté peut s'expliquer par la sociologie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui se situe entre celui de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Vous avez d'un côté l'électorat d'Emmanuel Macron, qui est quand même un électorat, on va dire, de la France qui va bien, des catégories sociales plutôt aisées. Vous avez de l'autre côté l'électorat de Marine Le Pen, qui est plutôt un électorat justement de classe défavorisée, de gens d'ailleurs qui se considèrent eux-mêmes comme défavorisés. Et puis vous avez Jean-Luc Mélenchon qui évolue un peu dans une sorte d'entre-deux. Il n'y a aucune, en termes de catégorie sociale, il n'y a pas de distinction très nette. Et pour certains électeurs, la défiance envers Emmanuel Macron est trop forte pour mettre un bulletin avec son nom dans l'urne. On n'est pas tous égaux dans la façon dont on a subi le quinquennat de Macron. Il y a des personnes qui ont subi beaucoup plus violemment le quinquennat de Macron que d'autres. Les classes populaires en premier lieu, en fait, ceux pour qui 5 € d'appel en moins, en fait, c'était très concrètement une semaine de nourriture en moins. Il y a des gens, je pense que physiquement, dans leur chair, c'est pas possible en fait de voter Macron parce que ça leur fait tellement de mal que je comprends en fait ce raisonnement-là. Au vu de ces éléments, on peut se demander si un report de voix des électeurs de la France Insoumise vers le Rassemblement national est possible. Isabelle est également là pour la première fois et cette question l'inquiète. Je suis très inquiète, je pense qu'il va y avoir beaucoup de votes blancs et des votes pro-Le Pen. Marine Le Pen, elle a quand même bien joué son rôle là, elle est devenue sympathique. Et je pense que les gens ont beaucoup moins peur d'elle. Et on n'arrête pas d'entendre que le programme économique est très proche de celui de Mélenchon. Et le pouvoir d'achat qu'elle met en avant, moi c'est ce qui m'inquiète, vraiment. Mais ce report ne toucherait qu'une petite partie des électeurs, selon ce spécialiste. Il n'y a pas de porosité, je dirais, naturelle, automatique entre ces deux électorats. Si il en existe, effectivement, c'est aujourd'hui une frange minoritaire de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ça toucherait d'abord avant tout les milieux ouvriers et les milieux finalement des classes populaires les moins éduquées qui auraient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Un autre élément de réponse se trouve dans la consultation organisée par la France Insoumise après le premier tour. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon étaient amenés à se prononcer via une plateforme en ligne. Résultat, sur les plus de 215 000 votants, les 2/3 préfèrent voter blanc ou s'abstenir. Petite précision tout de même, l'option « voter » pour Marine Le Pen n'était pas présente dans le choix des réponses.